En train de voir ensemble comment nous pouvons être un contributeur par l'amour dans l'Église dans laquelle vous êtes. Dieu ne vous a pas choisi pour que vous soyez un consommateur, un spectateur, mais pour que vous soyez un contributeur et un acteur. Et il veut que vous appreniez l'amour. Jésus a dit qu'il veut que vous aimiez. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment aimer? Eh bien, d'abord, il faut choisir d'appartenir. Ensuite, il faut partager ce que vous avez. Ensuite, il faut avoir un partenariat et œuvrer dans l'Église. Et ensuite, voici le dernier niveau de communion fraternelle, c'est que nous devons vivre familialement. Quand il se passe quelque chose de difficile, genre un accident, vers qui allez-vous? Probablement vers les gens que vous aimez et qui vous aiment. Ce que Dieu veut pour nos relations dans l'Église, c'est que nous nous aimions et nous traitons les frères et sœurs de l'Église de telle manière que notre relation en vienne là. Ce niveau de communion fraternelle, c'est d'aimer les autres comme nous aimons notre propre famille, d'où la notion d'hospitalité. Quand on ouvre son cœur, on ouvre sa maison. Quand on ouvre sa maison, on ouvre son cœur, parce que les autres sont notre famille. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question d'âge, c'est on est de la même famille. Alors c'est plus qu'appartenir, c'est plus que partager vos expériences, c'est plus qu'être partenaire et avoir un service quotidien ou un service hebdomadaire à l'église, c'est faire comme si l'autre faisait partie de votre famille. Il y a plein de textes qui disent cela dans la parole de Dieu. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Romains 12, 20. Vous faites partie du peuple de Dieu. On aurait pu quasiment traduire, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a choisi, vous aime, c'est pourquoi vous devez vous revêtir de sentiments familiaux, d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, le lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Éphésiens 2, 19, précédemment cité dans mes autres vidéos, dit « Vous appartenez à la famille de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes son temple et sa famille. » Cela explique pourquoi, au sein de l'Église, les sentiments que nous avons les uns pour les autres doivent être familiaux. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Cela explique pourquoi un jeune pasteur comme Timothée, fils spirituel de Paul, devait parler à des personnes plus âgées avec respect. Cela explique pourquoi les femmes qui ont bien dirigé leur maison doivent enseigner aux autres plus jeunes de bien s'occuper de leurs enfants et de bien aimer leur mari. Cela explique pourquoi pour être pasteur, il faut bien diriger sa famille. Cela explique le niveau d'engagement que nous devrions avoir les uns avec les autres. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pourquoi devrions-nous donner notre vie pour les uns pour les autres? Parce que nous sommes une famille. Et c'est ce qu'on fait dans une famille. C'est ce qu'un homme responsable doit faire envers sa femme, ce qu'une femme responsable doit faire envers ses enfants et son mari, et ce que les responsables de l'Église font pour vous, et ce que je fais depuis 11 ans dans une nouvelle Église. Pourquoi pouvons-nous sacrifier notre vie pour les autres? Comment? Alors pourquoi? Parce que le Christ l'a fait et parce que le sens de la vie, c'est de donner notre vie pour les autres et d'investir notre vie dans la vie des autres. Comment pouvons-nous sacrifier notre vie pour les autres? En nous soutenant les uns les autres, en faisant don de notre personne, en nous offrant, en donnant à l'autre, en supportant l'autre, en pardonnant l'autre. Lorsqu'un frère part parce qu'il ne peut plus supporter un autre, je pense à une église, c'est pas la nôtre, mais une autre église, le frère part et il dit « je ne peux plus supporter mon frère ». Et l'autre dit, je ne vais pas aller le voir pour lui demander pardon parce que je n'ai pas envie non plus de reprendre cette relation. Qu'est-ce que Dieu dit? Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Lorsque les autres abandonnent quelqu'un de l'Église, mais que vous décidez au nom de Jésus de ne pas faire comme les autres, de lui consacrer du temps, de l'énergie et de l'amour, il s'agit de ce sacrifice. Mais si vous manquez de vivre cela, vous manquez de vivre l'amour que Dieu vous demande. Notre vie ne se résume pas à ce que nous avons fait durant cette vie. Notre vie ne se résume pas à faire partie d'une église. Non, notre vie se résume par l'amour. Vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour conclure qu'est-ce que c'est d'être membre, de vivre en tant que membre et d'être façonné pour la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.